La 2 chevaux, c'est un peu la cassette vidéo de l'automobile, un objet d'une autre époque, mais qui continue d'exister dans l'imaginaire populaire. Et Stellantis veut justement réactiver ce symbole pour lancer une petite voiture électrique abordable, annoncée à moins de 15 000 €, avec une production visée à partir de 2028 en Europe et plus précisément à Pomigliano d'Arco en Italie. Le contexte, lui, est beaucoup moins nostalgique. Stellantis a dévoilé le 21 mai 2026 son nouveau plan stratégique Fastlane 2030 avec 60 milliards d'euros d'investissement sur 5 ans. Le groupe veut accélérer sa reconquête commerciale tout en remettant à plat son portefeuille de marques, ses priorités industrielles et sa capacité à générer de la rentabilité. Et c'est là que la 2 chevaux entre en scène. Officiellement, il ne s'agit pas de refaire la 2 à l'identique, mais de réinterpréter son esprit, une voiture simple, compacte, populaire, pensée pour un prix bas. La référence n'est pas anodine, la 2 chevaux a dépassé les 5 114 969 exemplaires produits entre 1948 et 1990, ce qui en fait une vraie icône industrielle et pas seulement une voiture de collection. Pourquoi maintenant? Parce que Stellantis a besoin d'un produit de volume en Europe. En 2025, le groupe a affiché une perte nette de 22,3 milliards d'euros après 25,4 milliards d'euros de charges exceptionnelles, avec un résultat opérationnel courant de moins 842 millions d'euros et une marge à moins 0,5%. Autrement dit, le constructeur ne peut pas seulement miser sur les gros SUV, les pick-up ou les marques premium, il doit aussi retrouver une voiture du quotidien capable de faire du volume. La petite électrique européenne, c'est donc plus qu'un clin d'œil au passé. C'est une réponse stratégique à 3 problèmes en même temps. D'abord, le prix des voitures électriques reste un frein pour une partie du marché. Ensuite, les petites voitures sont devenues difficiles à rentabiliser avec la hausse des coûts et les contraintes réglementaires. Enfin, Stellantis a besoin d'une promesse lisible au centre de sa gamme, accessible, simple, identifiable. Le choix de Pomigliano d'Arco en dit long. Ce site italien est présenté comme un site clé du futur programme des petites électriques, autrement dit un outil industriel pour produire une voiture de masse en Europe. C'est aussi une manière de sécuriser l'ancrage européen du projet, alors que le groupe cherche à remettre de l'ordre dans ses investissements et à dégager 6 milliards d'euros d'économies d'ici 2028. En clair, Stellantis tente de transformer un mythe en équation industrielle. Mais il y a un vrai contre-argument. Une 2 chevaux électrique peut faire rêver sur le papier sans pour autant devenir un succès commercial. Si la voiture s'éloigne trop du mythe, elle perd son pouvoir émotionnel. Si elle reste trop chère, elle ne tient plus la promesse de démocratisation. Et si le calendrier glisse, l'avantage d'annonce disparaît rapidement dans un marché déjà saturé de projets électriques pas toujours convaincants. Sans compter que les marchés ont accueilli le plan avec prudence, ce qui montre que les investisseurs attendent encore des preuves concrètes. Au fond, Stellantis joue une partie très précise. Le groupe ne relance pas seulement une voiture culte, il essaie de réconcilier 3 choses qui se combinent rarement bien aujourd'hui: la nostalgie, l'électrique et la rentabilité. Si la recette fonctionne, la 2 chevaux électrique pourrait devenir une arme de reconquête populaire. Mais si elle échoue, elle restera un beau coup de communication habillé en stratégie. Alors la vraie question est simple. Stellantis prépare-t-il enfin la petite voiture électrique que l'Europe attend, ou surtout une icône utile pour rassurer les marchés? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner au Revenu pour ne rien manquer de l'actualité économique, financière et patrimoniale.